Donc nous, on a fait 8000 km pour du vent. Donc derrière, il y a des dépenses, derrière, il y a beaucoup d'investissements. Et donc encore un crachat au visage d'une famille qui réclame juste justice depuis 5 ans, ça commence à faire beaucoup. Alors bonjour à tous, merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour cette conférence de presse. Notre ressenti a quelque peu changé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la colère s'est atténuée, on va dire, mais ça n'entache pas notre motivation. C'est vrai que l'annonce de la juge a été un choc pour nous, pour nos avocats, également pour la population, parce qu'on ne s'attendait pas à une telle nouvelle. Au vu des éléments du dossier, on était persuadés, nos avocats également, qu'il y aurait une décision de prise. Une décision qui irait dans le sens de la vérité, bien évidemment, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec ce système judiciaire. Et là, on est toujours dans l'attente et on garde notre motivation parce que c'est important pour nous d'aller au bout de ce qu'on a entamé. Oui, bonjour. Non, je pense que ce qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment le manque de respect qu'on a subi, puisque je pense que c'est vraiment un crachat au visage de la famille de Claude Jean-Pierre et plus largement à tous nos soutiens, à toutes les personnes qui nous soutiennent, et notamment à la population guadeloupéenne, parce qu'on se dit, après 5 ans, avec de tels éléments de preuves et de faits qui sont parlants tout simplement, comment on peut nous dire aujourd'hui qu'une juge d'instruction s'en va, sachant que ce sont des éléments qui peuvent très bien être communiqués différemment. Nous, on nous annonce l'éventuelle suite à donner à l'affaire et on se rend compte qu'en fait, on nous annonce du vent en fait. Donc nous, on a fait 8000 km pour du vent. Donc derrière, il y a des dépenses, derrière, il y a beaucoup d'investissements. Et donc encore un crachat au visage d'une famille qui réclame juste justice depuis 5 ans, ça commence à faire beaucoup. Eh bien, c'est une conférence d'information pour dire à la population aujourd'hui ce qui se passe, c'est-à-dire que nous avons eu un rendez-vous avec le juge d'instruction mercredi, uniquement les avocats, ce qui est quand même assez inédit, on va dire, pour nous informer de 2 points essentiels. Le premier étant son départ vers l'Hexagone, ce que nous savions. Et le deuxième point, que son successeur allait arriver courant mai 2026 et que serait organisée à partir du moment où elle aurait connaissance du dossier et qu'elle serait en mesure de le faire, une reconstitution. Reconstitution qui n'a aucune utilité. Nous avons les images, nous avons tout vu. Reconstitution qui a même un côté contre-productif parce que nous sommes en 2025, admettons fin d'année 2026. Je pense que plus grand monde ne se rappellera grand-chose. Les lieux ont été modifiés et on a une vidéo surtout qui nous montre exactement ce qui s'est passé. Donc l'idée dans ce dossier de ne prendre aucune décision, c'est-à-dire ni la mise en examen de ceux qui sont responsables de la tétraplégie et du décès de M. Jean-Pierre. Et puis ni, franchement, à la limite, faites-le, une ordonnance de non-lieu a poussé, y compris les avocats des 2 gendarmes, l'avocate qui était présente, à dire que ça commençait à bien faire et qu'il fallait prendre une décision dans un sens ou dans l'autre, nous rejoignant en cela. Parce que nous avons bien conscience que les 2 décisions qui s'imposaient, bien qu'il y en ait une qui nous paraît surréaliste, mais enfin bon, tant qu'on y est, ne sont pas assumées. Donc on prend une voie improbable, celle qui n'est même pas envisageable par aucun d'entre nous, c'est de demander en fin d'instruction une reconstitution pour essayer de gagner encore un peu de temps. Mais c'est exactement ça nous marqué en long papier qui a circulé. Il a circulé sur le net et que nous avons remettre nous dans la conférence de presse là ça. C'est que nous avons rappelé et nous toujours dit ça. Nous sommes monde contre tout le monde et nous devons une justice contre tout le monde. Une action que les gendarmes à l'État français fait quand ils ont habitué à faire un pays en nous, mais du coup là ça ils fait en base à caméra. Nous voyons qu'ils fait et nous voyons que c'est eux et c'est en main à eux que Claude mort. Donc ça veut dire que si on considère que nous sommes monde contre tout le monde, nous devons une justice contre tout le monde.
C'est pour ça que nous la jeunes là. Mais c'est pour ça que nous avons porté manœuvre des côtés en OLKP, nous avons porté force pour la famille là, et nous avons fait en sorte qu'il point de vue en nous, commencer à circuler tout partout. Aujourd'hui là, nous sortions anti-démocrate parole, qui nous a simé à la conférence de presse mais qui a circulé sur le net pour faire moun savoir qu'il faut effectivement peuple en nous emparer de ça et porter force au famille à Claude. Parce que Claude Jean-Pierre méritait ça. Après un chien tué, et même si son chien tué et tué n'importe qui gens, ou que tu veux moun à bouger de bardo dehors. Alors nous c'est moun contre tout le monde, nous doué nous respect. Ben, un fort sentiment d'injustice. Je trouve que c'est violent de ne pas rendre justice après tout ce temps, vu ce qu'on a vu avec les images qui sont parlantes et que la justice tarde à se faire. Voilà. Oui, parce que je suis guadeloupéen et ça pourrait arriver à n'importe qui. Et le sentiment d'injustice me pousse à réagir. Nous sommes tous concernés et ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri de ce genre d'acte. Le sentiment, moi, c'est question sentiment de mépris, profond mépris et puis racisme. Il faut nous dire débiter là ça, mépris, racisme, bien qu'il y ait tous les décaillés ensemble, hein, puisque nous savons que justice vers l'État français, là où c'est africain, là où c'est afro-descendant, là où c'est colonisé, il ne pas connaître ça. Il ne pas connaître ça et donc ça ne peut pas étonner nous. Ça ne peut pas étonner nous qu'il ait agi comme ça parce que après 1848, après l'abolition de l'esclavage, eh bien, ils ont indemnisé les esclavagistes, ils n'ont pas indemnisé les ancêtres en nous. En 1927, ils ont tué moun, en 1952, ils ont tué moun, ils ont tué moun en 1967, ils ont tué Salin, ils ont tué tout le monde, ils ont tué. Jamais. Ils n'ont pas demandé excuses, ils n'ont pas même présenté excuses. Donc, jamais demande pour réparer. Et donc, ça n'a pas étonné nous du tout. Ça, nous a dit Guadeloupéen, c'est que tout le temps, nous avons accepté de rester en bas. Un gouvernement qui a méprisé nous et c'est normal. On ne peut pas dire qu'on regarde pendant 4 siècles en esclavage et puis après on agit avec non dans un conscient collectif nous avons dit que c'est des mêmes encore et qu'il faut agir avec eux comme même comme animaux. Et c'est ça nous avons vu dans les décisions là qu'il prend là parce qu'on ne peut pas dire comme ça que commission rogatoire là qui a dit que c'est Jean Dabla qui casse le Clodo et les autres ont dit qu'il faut faire une constitution, il faut faire qui ceci, qui cela. Non, il faut nous arrêter et il faut que nous comprendre qu'il faut nous sortir en bas de l'État français parce que nous ne pouvons jamais arriver, nous pouvons toujours continuer à manifester, à demander justice, mais nous savons à part un mot connaître. À partir du moment que c'est nous, il ne pas connaître nous là ça pour nous. Oui, ce triste constat, on l'a fait depuis déjà quelques années. On savait qu'en se lançant dans cette bataille en 2020, on savait que ça allait être long. Mais on se rend compte que la machine judiciaire qu'on a en face de nous ne fait rien pour nous faciliter la tâche. Et étant donné que nous, on est des personnes qui sommes combatifs, on a des personnes qui nous soutiennent, on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas démonter par toutes ces oppressions qui veulent nous faire subir. Et il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. On a eu un mépris de plus il y a 2 jours, mais ça nous rend plus forts. Ça nous permet d'apprendre autre chose, ça nous permet de faire les choses différemment. On apprend à faire les choses différemment et ça vraiment, ça nous fortifie. Oui, effectivement, on a vite compris que en fait, pour nous, la seule réponse qu'on veut nous apporter, c'est la répression. Donc je pense que ça suffit. À un moment donné, on exprime juste un mécontentement, on demande des réponses judiciaires comme tout citoyen lambda. On est des justiciables et des justiciables. Il n'y a pas à tergiverser. Autant on a des éléments de preuve qu'on considère comme graves et concordants qui devraient mener à une mise en examen. C'est pas normal qu'on attende aussi longtemps.